Yeah. Thérèse est une femme exemplaire, elle est la mère de Jekyll et de la petite ange, l'épouse de Relouin de le père. Elle a assumé son rôle de mère de plein cœur. Cela fait 15 ans qu'elle n'a plus eu d'enfant, 15 ans qu'elle attend de reproduire un autre fruit. Le tenir dans ses bras, affronter l'insomnie pour lui le chanter des berceaux, le caresser doucement. Elle a le ventre qui picote quand elle prend son bébé. Elle aimerait tant l'avoir, son mari aussi. Le regard pour lever le ciel et coupe ses soucis, l'espoir que les rameaux fructifient était arrivé. Mais quel sera le sort de cette femme, si belle et si douce, dans son corps et dans son âme? Quel sera son sort une fois dans les couloirs de la maternité? Décembre, Dieu répond à leur appel. Le diagnostic de sa grossesse tomba le jour de Noël. En elle désormais lose une petite âme, rendant si heureuse et si confiante cette belle dame. Des mois sont passés, Thérèse n'a pas cessé de dire merci à Dieu pour ses prières exaucées. Le ventre si gros, le cœur si tendre, le bonheur de sa famille n'a cessé de se répandre. Les semences sont bien poussées, le soleil se cache derrière les nuages en longueur de journée. L'herbe prend la hauteur, tout devient sauvage. Le sinistre est détail, l'eau fait des ravages. Août, le sort semblait avoir trop attendu. Il a fallu que sur son sommet, elle croise une vilaine vipère qui l'amortit sauvagement. Le risque est maximum pour elle et son bébé. Oh la poisse! Sans tarder, on l'amène à la maison. La communauté s'est vite réunie. Il faut prier, prier, implorer Dieu, clamer sa puissance, chanter sa bonté et invoquer sa clémence. Les heures sont passées, elle n'a cessé d'essayer. Mal de ventre, frayeur, elle gémit de peur. Puis le désespoir s'installe, plus de force pour prier. Son souffle involue, que de la peur dans son cœur. L'urgence se manifeste, on l'amène au centre de santé. Il faut vite la réanimer, s'écria l'agent de santé. Les soins sont mis en route, elle est vite internée. Puis de fortes contractions, elle n'allait pas tarder à coucher. Mais quel sera le sort de cette femme, si belle et si douce, dans son corps et dans son âme? Quel sera son sort une fois dans les couloirs de la maternité? De tous les côtés, les efforts se déploient pour sauver la bonne dame qui souffre à présent de la douleur de la morsure et celle de l'accouchement. Dehors, c'est le silence. Le cri d'un bébé saisi au grand étonnement de tous. C'est la confusion des sentiments, la joie étouffée par la peur. Appelez l'ambulance, s'écria les soignants. Mais comme quand on sait que cela est impossible en période pluvieuse, le désespoir est donc généralisé. Mais les efforts se multiplient. Son ciel s'assombrit car son hémorragie se rébelle. Son souffle n'allait pas tarder à s'occuper. Elle concentre ses derniers efforts pour voir sa fille avant de partir. Très sincèrement, je vous dis merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Que vous rendrez au centuple. Gardez bien ma fille car il est temps pour moi de partir. Je dois m'en aller. Elle est la volonté de Dieu. Elle est si belle et si mignonne. Je l'aime beaucoup, mais je vous la confie avec assurance. Témoignez-lui de mon amour et dites-lui qu'elle est belle. Elle saigne de partout et crache dans les peaux. Elle crie de détresse. Elle pousse son dernier soupir. Massage cardiaque excelle, macromolécule, la flot, puis le silence radio. Elle veut plus nous revenir. Wenso venait pendant que sa mère partait. Wenso venait pendant que sa mère partait. Elles se sont croisées en chemin opposé. C'est là le malheur. C'est là le malheur. Des mères perdent leurs filles et nos enfants perdent leur mère. Les hommes perdent leurs épouses car des femmes perdent du sang en voulant leur donner des enfants. Et cela nous brise le cœur. Cela nous brise le cœur. Nas le sage, le mélancolique anonyme.